Mais nous sommes censés être au Vietnam. Sur cet aéroport militaire reconstitué pour les besoins du film Rambo 2, règne une très vive activité. Et voici Rambo, l'homme invincible qui va changer le cours de l'histoire, du moins dans la fiction. Rambo va, en effet, prendre sa revanche et après la fin de la guerre du Vietnam, il revient ici chercher les GIs portés disparus. Un rôle en or pour Sylvester Stallone, co-auteur d'un scénario où il nage avec aisance. J'ai décidé d'écrire des scénarios après un début de carrière désastreux comme acteur. J'étais un acteur, il faut croire, pas très commercial et personne ne voulait m'embaucher. Et comme j'avais de moins en moins de rôles et qu'ils devenaient de plus en plus courts, j'ai décidé d'aller à la bibliothèque et de commencer à étudier la littérature, les grands écrivains, Shakespeare et ce qui fait marcher une pièce. Ensuite, j'ai décidé d'aborder un sujet qui me tenait à cœur. C'est le petit homme, l'histoire de David et Goliath, l'homme qui se bat contre le système, l'establishment. Alors j'ai peint mes fenêtres en noir, débranché mon téléphone et je n'ai pas reçu d'amis pendant 1 an et demi. J'ai travaillé, je n'étais pas fou. Je savais que si vraiment je me donnais entièrement à ce travail, j'allais sentir rapidement si je perdais mon temps ou non. Et c'était le destin, parce que si je n'avais pas écrit Rocky, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est des soldats comme ceux que Rambo veut sauver. Ses armes, un couteau toujours affûté de première et une musculature choc pour rester à la mesure du personnage. Stallone pratique entre 2 prises de vue des exercices d'assouplissement. Quand j'ai écrit Rambo 2, je voulais donner au personnage une autre dimension. Je voulais voir ce qu'il avait de mieux. Dans le premier film, il était une victime. Maintenant, il est retourné au Vietnam pour chercher des soldats disparus et il se retrouve enfin dans son environnement naturel, là où il se sent à l'aise. Dans le script, des gens disent que Rambo se retrouve en enfer, mais lui, il dit qu'il est revenu chez lui. J'ai essayé aussi de relever mes propres traits de caractère pour en nourrir le personnage. Un certain sens du patriotisme et le sentiment d'avoir une deuxième chance dans la vie. Il est allé à la guerre et il est revenu avec un grand sentiment de culpabilité. Maintenant, il peut effacer cela, se purifier. Et combien de fois dans la vie a-t-on ce rêve, revenir en arrière et refaire l'histoire? D'innombrables figurants comme dans tous les films de Stallone. Rambo est une superproduction à gros budget. Chaque jour est un combat, du lever jusqu'au coucher. Il faut se battre. Si vous n'exprimez pas votre colère, vous explosez comme un volcan. Alors moi, j'exprime les miennes. Bonne technique. En justicier solitaire et musclé, Stallone a conquis le public américain. Aux États-Unis, Rambo 2 bat les records de recettes. On parle d'1 milliard de nos francs actuels en un petit mois. C'est vertigineux. It wasn't my fault. I'm just part of the machine. Rambo, I don't take the orders. It's just an assignment. Christ! No matter what happened, at least you're still alive. Mission accomplished. Mes enfants d'ailleurs me regardent comme un personnage qui sort de l'écran et qui revient à la maison. En somme, Rocky et Rambo vivent chez moi. Mes enfants s'habituent à moi, mais ni leurs petits copains ni les autres gens. Bref, ceux qui ne sont pas de la famille ont des difficultés à se comporter normalement avec moi. Ils croient que je suis le personnage de mes films. Ils se sentent mal à l'aise, j'essaie de les calmer. Je ne suis pas aussi dur que Rocky et je ne suis pas aussi malin que Rambo. Ce sont des créations, mais c'est difficile pour les gens de l'admettre. Ça, c'est le cinéma.